Voilà, vous suivez toujours C'est Midi. Vous êtes en direct sur RTI1. Nadiani Diarra nous a rejoint. Nadiani, bonjour. Bonjour Caroline. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Alors, eh bien, elle s'apprête à sortir ses griffes. On va retrouver tout de suite Zena la guerrière pour les affairages. Eh bien, les affairages, ce sont les potins. Nous allons partir parce qu'il y a des informations qui font en ce moment le buzz sur la toile. Zena, Alissa, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ne ris plus. Alors, qu'est-ce qui se dit dans la cité? Je vais tout vous dire. On va commencer avec la grande famille Bobo Diouf qui est en deuil. L'actrice Fatih Milongo nous a quittés le 23 octobre suite à un arrêt cardiaque. Vraiment, yako à la famille Bobo Diouf. Oh là là. Bonne actrice, hein? Oui, très très bonne actrice. Talentueuse. Que ton âme repose en paix. Vraiment, on profite en même temps pour faire un gros coucou à tous les Burkinabés. Oui. Encore ce matin, ceux qui nous suivent. On a reçu des informations, une journaliste d'ici qui était au Burkina, que nous sommes très très suivis. Continuez dans la sous-région et partout dans le monde. Merci de suivre C'est Midi. Merci beaucoup de suivre C'est Midi. Ensuite, non, moi je ne t'ai pas dit mon nouveau prénom, c'est Alissa 4 coins du monde. Ah oui, non, je couvre les Alissa Inter. 4 coins du monde. L'information de ce moment sur les réseaux sociaux, c'est le clash Zena Alissar, Molar, Inter. Moi, je te respecte énormément, Molar. Voilà. J'ai vu ton post, si je peux dire ça ainsi, ta lettre, parce que franchement, pour une petite chroniqueuse que je suis... C'est quoi? Une si longue lettre de Mariama Baba. Oui, j'ai vu ta si longue lettre de Mariama Baba. J'ai bien lu, j'ai bien entendu la petite chroniqueuse que je suis et la figurante de clip. On va voir là l'extrait de On s'éclate. Voilà, donc je vous invite à suivre. On y va? On n'a pas le son. Ah, vous n'avez pas le son? On n'a pas le son, mais après... l'émission est passée sur RTI1. L'émission est passée sur RTI1 le samedi dernier. Le vendredi. Le vendredi dernier, autant pour moi. Et après l'émission, j'ai juste dit, je suis choquée par l'attitude du Molar. C'est tout. J'ai jamais dit que Molar était vulgaire ou répugnant. Sans blague. J'ai jamais dit ça. Non, non. Tu as juste dit que tu étais choquée. Ceux qui sont en train de dire, Alissa a dit Molar est répugnant, qu'ils m'emmènent le poste où j'ai dit Molar était répugnant. Franchement, c'est pas... La jalousie n'a jamais rendu que ce soit heureux. Franchement. Si franchement vous avez un problème avec moi, venez me parler directement. N'attendez pas que quelqu'un vienne me mettre dans votre bouche et puis commencer à cracher votre venin comme ça sur moi. Moi, je ne vous vois pas. Bon, franchement, pourquoi tant de haine que Molar... Bon, si Molar a un problème avec moi, c'est moi et Molar. Oui, bien sûr, d'accord. Alissa, donc, on retient que c'est tout ce que... Oui, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai juste dit... ce que tu as dit. Justement, que tu as été choquée. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. On revient à toi, tout à l'heure. On va regarder encore l'élément. C'est un extrait de l'émission On s'éclate qui passe sur RTI1. 3. Non, pas du tout. Molar, on est à la télévision, il y a des enfants qui nous regardent. Carton vert pour le Molar et il va évacuer. Donc sortir du plateau. 2 minutes. Molar, tu sors. 2 minutes. 2 minutes dehors. Voilà. Voilà, c'était enchaîné là. Comme vous avez pu le voir, moi je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là. S'il a mal interprété ce que j'ai dit, il fallait qu'il vienne me demander. Ça ne sert à rien d'aller écrire une si longue lettre pour une petite chroniqueuse. C'est pas lui-même, c'est les à côté là, les papatos là. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder. Il a écrit, de toutes les façons, je veux dire que ça c'était vraiment privé. Voilà, c'était privé, c'était sur ta page juste privée. Que j'ai écrit, que j'étais choquée par le comportement du Molar. Il a écrit aussi sur sa page, j'étais une petite chroniqueuse et tout. Voilà, on va vite refermer la parenthèse en espérant que Molar sera bientôt sur le plateau de ce midi pour qu'on règle tout ça. Alors, Alissa. La maîtresse de Tioté Chek. Tioté nous dit que sa maîtresse a refusé de se convertir à l'islam. Raison pour laquelle il a épousé Doukourou Santia. Donc parce qu'elle ne voulait pas devenir musulmane. Et comme Santia était apte à se convertir à l'islam, il a donc épousé Santia. Voilà. Tout simplement. On part, oui, tout simplement.
On part avec Amber Rose et Wiz Khalifa. Voici que la bonne humeur d'Alissa revient. On part avec Amber Rose et Wiz Khalifa, réconciliation à l'horizon. Elle a bien écouté ce que je lui ai dit la dernière fois. Je lui ai dit que nous, ici, on ne joue pas. Donc, le jour de son anniversaire, Wiz Khalifa a posté ceci sur son Instagram. Il a dit « Bébé, joyeux anniversaire ». Et elle a répondu « Merci mon amour, je t'aimerai malgré tout ». Donc, moi, je souhaite vraiment qu'ils se remettent ensemble. Beaucoup de bonheur et bisous, bisous à vous. Pendant ce temps, en Chine, Maria Carey s'en fout. Elle se met, elle se fait sa photo. Le divorce, bref, elle s'en fout du divorce. Elle poste sa photo, elle est en sexy. Elle veut nous montrer que le divorce n'a rien changé. Elle est toujours aussi sexy. Sois forte et c'est pas facile de divorcer, franchement. C'est vraiment quelque chose de difficile, mais tiens bon. Affairage RTI. Madame Assoumon Judith, qui s'est mariée sans même nous inviter. Maman, toi aussi. Maman Judith. Franchement. Félicitations. Elle s'est mariée sans nous dire. Ça s'est fait dans la pure discrétion. Réelle à l'émission Matin Bonheur et Actualité avec. Félicitations désormais Madame Mélès. Bisous maman. Félicitations. Du monde. Laetitia aussi. Laetitia Mangué qui s'est mariée aussi ce week-end, devenue Madame Evandé, journaliste sur RTI2. Félicitations à tous ces beaux mariages. Un mariage sur la RTI. Félicitations. C'est beau, c'est juste magnifique. Wow. Nadiani, elle veut pleurer. C'est là. C'est les dames seulement. Ça va venir. Hein, oui, c'est les dames seulement. C'est les dames seulement. Donc, Caro, oui. On va terminer avec l'image du jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le poulet fait quoi dans la photo? Franchement, ils sont sapés, ils ont mis des lunettes et le poulet. Moi, je suis choquée. Je pars comme ça chercher d'autres affairages. C'est où? Bisous, à la bisous. plage, ça. C'est dans un studio photo. C'est dans un studio photo. C'est dans un studio photo avec le poulet. Il fallait vraiment le faire. Franchement. Donc, Caro, je vais chercher les informations à la semaine prochaine. Merci bisous. beaucoup, Alissa, Zena. Merci, Alissa. Alors, l'émission se poursuit. Et pour vous qui êtes à la recherche d'emploi, j'ai tout simplement une bonne nouvelle pour vous. Je veux vous dire qu'il ne suffit pas d'avoir un savoir-faire aujourd'hui. Voilà, le savoir-être est aussi important. Nadiani est là justement pour nous en parler. On la retrouve juste après ceci. Entretien d'embauche, comment se comporter? On vous retrouve bien sûr, donc comment se comporter à un entretien d'embauche? Voilà, donc on l'a vu la semaine dernière avec Lynn qui vous a montré comment se vêtir pour un entretien d'embauche. Donc maintenant qu'on est bien habillé, on a choisi la tenue, on est face au recruteur, comment se comporter? La plupart du temps, les entretiens d'embauche se passent face à face, c'est-à-dire physiquement, et les deux, le patron et l'employeur le potentiel futur employé qui est là. Mais il peut également se passer au téléphone ou en visioconférence ou même devant un jury. Et c'est l'occasion pour vous de montrer votre personnalité parce que c'est à ce moment-là que le potentiel futur recruteur va se faire une idée en fait de votre personnalité, de comment vous vous comportez. C'est bien beau. Il va regarder votre parcours professionnel, vos compétences, mais il n'y a pas que ça. Il va regarder comment est-ce que vous vous comportez. Ça compte énormément. Mais avant un entretien, là, franchement, j'insiste sur ce point-là, il faut se préparer. Il faut préparer un entretien. On prend des informations sur l'entreprise qui nous a appelés, sur le poste pour lequel on va postuler, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive, le recruteur est là, oui, bonjour madame, alors qu'est-ce que vous savez de notre société, pourquoi est-ce que vous avez postulé à ce poste? Ah bon, moi je ne sais pas, bon, on m'a appelé, bon, je ne sais pas, non, ça montre que vous n'êtes pas intéressé, il faut faire un minimum de recherche et également, quand vous arrivez devant le futur employeur potentiel, les 5 premières minutes sont déterminantes. Il se fait automatiquement une image de vous. Quand vous arrivez, il faut être sûr de soi. C'est facile à dire, hein. C'est plus compliqué à mettre en pratique, ça. Mais il faut se forcer, il faut être sûr de soi. Quand il vous serre la main, la poignée de main bien ferme, regardez-le ou regardez-la dans les yeux, attendez qu'il vous invite à vous asseoir et tenez-vous droit.
tenez-vous droit. Ne Mais soyez pas est-ce qu'un avachis. trop-plein d'assurance, justement, ne peut pas être un frein ou un facteur qui vous disqualifierait? Parce qu'imagine, je veux dire, avoir de l'assurance, c'est pas monter sur ses grands chevaux, c'est pas être guindé, excusez-moi du terme. Voilà, donc avoir de l'assurance, montrer que vous êtes bien dans votre peau. Bien sûr. Voilà, donc Restez si vous naturel, arrivez et que surtout. vous voulez montrer au directeur ou à l'employeur que vous êtes trop à l'aise ou que vous êtes capable de lui donner des ordres à lui, Ah non, imaginez non. la suite. Hein. Ah oui, non, il faut laisser le futur employeur potentiel mener l'interview. Et vous, soyez acteur de votre prestation. C'est ce que je dirais. Quand tu as dit fixer droit dans les yeux. Non, sinon, regardez en dans les Afrique, yeux. regardez On n'a droit pas dans dit les fixer, yeux. regardez. Ouais, sinon, en Voilà. Afrique, quand tu regardes, Non, il ne faut pas le regarder avec Voilà. défiance. Exactement. Voilà. Et surtout, restez positif sur vos expériences passées. Parce qu'il a votre CV déjà, il a regardé. C'est cela. Mais il va vous redemander, en fait, bon, parlez-moi de vous, des questions classiques, hein, parlez-moi de vous, qu'est-ce que vous avez que quelqu'un d'autre n'a pas, vous pourquoi comptez vous, apporter à l'entreprise. Il faut se préparer à répondre à ce genre de questions-là. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Voilà. Et également, il y a aussi un détail, ne dénigrez jamais les anciennes entreprises où vous avez travaillé. Si on vous demande pourquoi vous avez quitté votre emploi précédent, ne commencez pas à dire non, mon patron était comme ça, la société était comme ça, il ne nous payait pas. Non, 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 non. Il faut dire non, j'ai préféré me séparer d'eux, je n'adhérais pas à la vie de l'entreprise. Voilà. Il faut Est-ce que rester. son concurrent direct, il va aimer un peu quand même. Mais non, justement, mais non, faut pas faire parce que ça. là, vous montrez en fait votre personnalité là. Exactement. Voilà, donc, parce que si vous faites ça, ça veut dire on ne que peut pas ah, vous faire la confiance. personne, Tout à fait. exactement. Vous risquez même de vous faire juger rien Tout à fait. que par C'est cela. ces commentaires-là. Il faut éviter. Exactement. Donc voilà ce que je dirais, il faut se préparer avant parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne se préparent pas avant les entretiens. Les Alors entretiens. qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes recherchent un emploi. Et si vous avez la chance de décrocher un entretien, franchement, c'est la chance que vous avez. Préparez-vous et surtout montrez le meilleur, quoi. Et bien évidemment, s'ils vous demandent pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, Oui. surtout ne répondez pas parce que je suis le meilleur. Non, parce que vous n'êtes pas le meilleur. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi bons. Donc, mettez vos compétences, vos qualités en avant, mais sans en faire trop. Il faut rester humble. Et donc, qu'est-ce qu'il Voilà. faut répondre alors à cette question? Qu'est-ce qu'il faut Souvent, il ne faut répondre? pas répondre. Pourquoi vous Oui. et pas quelqu'un d'autre? Oui. Bon, comme je dis, il faut rester humble. Mais en Parce même que temps, je je veux suis- dire, c'est l'occasion C'est de l'occasion mettre en avant avant ce ses que vous compétences. savez faire, voilà. Donc, mais sans arrogance, comme tu tout à disais fait, tout à l'heure. fait. Il faut dire, je suis dynamique, D'accord. j'ai l'esprit d'équipe. Créatif, Créatif. et surtout l'esprit d'équipe, c'est très important L'esprit parce qu'il y a d'équipe. des gens qui sont qualifiés, mais malheureusement qui ont des comportements exécrables. Ils ne peuvent pas du tout Travailler en collaborer. équipe. Voilà, insupportable à la Mais est-ce base. qu'on est obligé de répondre à toutes les questions? Qu'est-ce Vous que vous êtes voulez apporter à obligé. l'entreprise? Vous êtes là. Ah, patron, moi, je ne vais pas parler dans ça. Là. Est-ce que c'est pas obligé de. Mais là, vous montrez que vous n'avez pas confiance en vous et T-shirt que voilà, on travail. ne peut pas vous confier des responsabilités, tout Ah, simplement. t-shirt travail. Voilà. Là, là, bon. Il ne Donc, faut pas faire pitié. il ne faut Il y a pas- un adage non. qui dit il vaut mieux faire envie que pitié. pitié. Voilà. Donc, renseignez-vous, préparez-vous, répétez chez vous, même à l'oral, faites une répétition et puis donnez allez le avoir meilleur du de travail. vous. Merci Non, beaucoup. ça ne garantit pas que vous aurez le Ah, job, voilà. mais au moins vous aurez fait de votre mieux. Nadiani, on vous remercie pour cet éclairage sur l'entretien d'embauche. C'était vraiment instructif. Merci encore à vous. Et quelle histoire de te vous voyez, ma chérie. Merci à toi, Nadiani. Alors, on va maintenant recevoir sur ce plateau Jean-Michel Ona qui va dans quelques instants nous présenter la page culture de cette émission. Et celui que nous allons maintenant recevoir, je veux dire, qui n'a pas dansé au son de leur chanson, il est seul. Il fait partie du groupe Sur Choc. Le groupe n'est pas là, mais il le représente. Dekis est avec nous. On l'accueille maintenant. Bonjour Dekis. Avant de vous passer la parole, il y a une chanson là. Si choc est-ce qu'on peut fredonner un peu, s'il vous plaît? Zio mamareka ballet. reka reka oh.
Et dis-moi, J'ai et fait- dis-moi, et et dis-moi, dis-moi, dis-moi. et- Nawala titile, privale yo, nawala titio, titio, titio. Allez, sans-moi la danse, à vous godesse, il n'y a pas cette danse, viens, on va danser. à Bougo. Merci beaucoup. Alors, Dekis, merci d'être avec nous. Ce n'est pas par hasard que tu es à Abidjan en ce moment. Il y a un événement, un grand événement qui se prépare. On en parle avec toi. Dieu son nom soit béni. Vous avez le bonjour à toute la Côte d'Ivoire, vous avez le bonjour des Suchoc, du Priva Jacou et de toute la famille Suchoc, du Batanicro et de Trècheville. Effectivement, avant de dire ce qui m'amène ici, je voulais vous tirer le chapeau parce que c'est super. Mais j'ai pas de je chapeau. me retrouve. C'est super. Parce que félicitations pour... Philo, donne-moi ton chapeau. Non, donne-moi. Vas-y, vas-y. Un artiste sans chapeau, c'est pas un artiste. Faut donner son chapeau. Vas-y, Voilà, vas-y. il faut initiation. Tire le chapeau et puis... Bon, j'ai tiré avec délicatesse, s'il vous plaît. Voilà, le chapeau est tiré. Mais non, félicitations. Parce Merci que beaucoup, oui, je comprends. C'est ça qui est ça. Le micro, on n'a pas bien entendu. Félicitations parce que c'est ça qui est ça. C'est beau. Là, c'est un beau. langage zougou, c'est beau. Voilà. Merci beaucoup. Zougou. Alors, on y va donc à votre actualité. Oui, l'actualité, elle est belle, elle est bonne, grâce aux Ivoiriens, grâce à la Côte d'Ivoire, grâce à Trècheville. Vous savez, on a décidé de faire un festival à Trècheville, dénommé Trèchingoa. Trècheville s'amuse. Parce que c'est Trècheville qui est la cuvette de tout ce qui est artistique. Voilà. Et comme nous, c'est choc, on n'a pas le temps de venir dire bonjour à tout le monde à chaque cours. Les gens qui nous ont fait depuis près de 20 ans de carrière. Voilà notre manière de leur dire merci. Et de dire merci à la Côte d'Ivoire qui fait beaucoup pour nous. C'est de faire un festival. Plein air, s'amuser à les gens. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller au palais de la culture pour payer 1000 francs. Donc nous, on n'a jamais fait un concert depuis 24 ans. C'est un concert gratuit qu'on va le donner en décembre. C'est en décembre. Il n'y a pas de jour fixe, hein. C'est dans le mois de C'est décembre. du 14 jusqu'à 27 décembre. vraiment. On vient pour vraiment mettre vraiment de l'ambiance dans toute Trècheville parce que Trècheville en avait besoin. Voilà, donc c'est du 14 au 27. Mais est-ce qu'il y aura d'autres activités Effectivement. en dehors de... Il y aura d'autres activités? Un trait en cache un autre, comme on le dit en France. Et donc, il y a d'autres activités, notamment, il y a la nuit du Maracana au Batanicro, qui est notre base, notre QG, chez Vieux Bob, au terrain Bobzac. La nuit du Maracana de 18h jusqu'à 6h du matin, avec l'animation Warrior. Et à la place Ernesto Djidji, qui est historique aussi, il y aura le concours des pétanques parce que les champions viennent de Trècheville. Et pour faire l'apothéose, il y aura un concours Warrior à la rue 12 au rond-point, qui est le village, suivi du concert de Suchoc, parce qu'on n'a jamais fait de concert pour vous. On vient chanter pour les autres, mais cette fois-ci, on vous donne un concert gratuit. C'est Avec gentil, 10 merci albums. beaucoup. Dekis, merci. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Et puis on fait un gros coucou à tout le groupe, quoi. Bon, Gros donc Djakou, coucou à un Coucou. privat, voilà. On invite tous les... On invite quand même tous les annonceurs, parce qu'on nous accompagne. Voilà. D'accord, ce qui est sûr, voilà. Nous, on retient que vous nous offrez un beau spectacle. Il va falloir passer voir... Pardon? On va danser Nyakwa. Le Nyakwa, non. J'y serai. Merci encore, Dekis. Alors, ce midi se poursuit et nous allons maintenant retrouver pour la page culture de cette émission Jean-Michel Ona. Ah? Jean-Michel Ona. Michel, Oui, Caro. alors qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se prépare? Eh bien, c'était la gaieté, les parades de chefs, les belles danses traditionnelles à Bondoukou, où le samedi dernier, les Nafanans, c'est une ethnie qui descend du grand groupe Sénufo. Les Nafanans du Ghana, Les les parents Nafanans de du Philo. Nord, ouais, se sont retrouvés, tu les connais bien? Oui, non, Pour célébrer la grande fête de l'Ignam. L'Ignam est très significatif chez les Nafanans parce que, d'après l'histoire, c'est grâce à l'Ignam que les Nafanans ont résisté à la famine pendant leur exode qui remonterait au XIIIe siècle. ça c'est vrai. Voilà. Festivité aussi à Korogo avec le Fassa, le festival des arts sacrés de la savane. C'était Ça l'occasion. bouge dans le nord. Envoyer Hein. Philo là-bas. Oui, très fort. Non, c'est déjà chez On va moi, donc t'envoyer on n'a là-bas. plus besoin de m'envoyer là-bas. Et ta tenue est très en phase avec mes sujets aujourd'hui. tout à fait. C'est pour ça que je dis on va J'apprécie l'envoyer énormément. là-bas. Donc c'est l'occasion, pendant ce festival des arts sacrés de la savane, de profiter d'une riche exposition d'objets culturels et des spectacles de danse traditionnels exceptionnels. Je vais donner quelques exemples. Il y a ce qu'on appelle le Tumbolodé de Palwala Kara.
Hein? Voilà, c'est une danse qui est exécutée lors de l'intronisation des chefs de canton dans le Nord. On a aussi le pré de Djasseni. Cette danse-là, elle est faite pour encourager les travailleurs pendant les travaux champêtres, pour qu'ils donnent plus et pour qu'ils trouvent du plaisir à faire leur activité. Et puis on termine avec le boloy que vous connaissez tous. Hein. Oui. Voilà. Et que Philo danse très bien d'ailleurs. À ne surtout pas rater aussi, cette semaine, c'est la fête de l'Abissa qui se déroule à Grand Bassam. Elle a démarré depuis dimanche et elle se poursuit jusqu'au dimanche prochain. Elle va se terminer en fanfare le dimanche. Et c'est une grande fête, une fête importante pour les Nzima Kotoko, puisque cette fête marque le début de l'année, du nouvel an chez les Nzima. Et également l'ouverture de la saison touristique en Côte d'Ivoire. Alors, je veux vous faire retenir que c'est chaque jour pendant cette semaine, de 16h à 19h, des festivités, danses populaires. Et pendant ce temps-là, de façon parallèle, il y a des spectacles, des animations qui sont organisées par deux grands partenaires, deux grandes marques partenaires à l'événement. Et puis les soirs, c'est maquis géant, village gastronomique, régal quoi à table. Et à noter, pour cet après-midi, le roi qui va faire sa sortie, le roi Nanan Amon Tanoé Désiré, qui fait sa première sortie pour recevoir les critiques sociales du peuple. Et puis demain, à partir de 15h, la pose de la première pierre des travaux de restauration de la ville de Grand Bassam. Parce que Grand Bassam, bon, on va continuer de parler quand même ou on va... On continue. On continue de parler. Donc voilà, donc demain à 15h, pose de la première pierre des travaux de restauration de la ville de... C'est pas évident. Alors, l'émission c'est samedi. Mais c'est ça quand même intéressant. On va faire samedi dans la pénombre. Que la lumière soit et la lumière pure. Ah, on aura tout vu à ce midi. J'ai du lieu là. Oui. Oh là, c'est ça. On peut le refaire encore. Mais non, ça va, ça suffit. On va évoluer. Bon, je considère ce jeu de lumière comme un signe pour dire que voilà, ça sera une très belle fête demain à partir de 15h, puisqu'on passe à une autre étape, c'est une étape de développement au sein d'une ambiance culturelle. On pose les premières pierres de la restauration ou des travaux de restauration de la ville de Grand Bassam en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO, avec la présence du Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan. Bravo donc pour cette fête. Et on termine avec une dernière alerte événement. Le 30 octobre, c'est la journée mondiale de la vie. Il y a une organisation très sympathique qui s'appelle les Amis de la vie. Ils ont décidé de célébrer à cette occasion la vie, mais d'une façon toute particulière. Ils vont fêter leur 7e édition, la fête de la vie. Et à cette occasion, ils vont distribuer, donc montrer de la générosité en distribuant des vivres, des dons à des familles et des enfants sinistrés par les intempéries. Ça va se passer le 1er novembre, précisément à 10h à Cocody Danga. Ce qui nous prouve que c'est vraiment un mois de culture, de surprise, de générosité et de développement. N'est-ce pas que la vie mérite d'être célébrée? Ah oui. Merci beaucoup, Jean-Michel Ona. Non, ce qui est arrivé tout à l'heure, en fait, c'est... Vous avez vu, c'est vite revenu, mais c'est spirituel. Le travail a été fait à mon niveau. Voilà. Fais-moi culture, la lumière n'a pas été... C'est fini. J'ai tout bloqué. Et voilà, nous allons donc terminer cette émission en beauté. On va voir avec Lynn Jabert l'évolution de ses coiffures de mariée. Voilà, elle est toute magnifique, notre mariée. Elle est mariée. Alors Lynn, on te retrouve juste après ceci. D'accord. Voilà les coiffures de mariée, Lynn Jabert. Oui, merci Caroline. Donc, vous avez assisté à une démonstration de coiffure. Il faut savoir tout simplement qu'il y a plusieurs types de coiffures. Les coiffures de jour, les coiffures de nuit, donc de soirée, et les coiffures de mariage. Donc, mariage civil, la mariée en blanc, en rose et tout, donc mariage à la mairie. Et le mariage traditionnel, donc on va tout simplement... voir la mariée. D'accord. On y va donc, Lynn Jabert. À la découverte de la mariée, pour la circonstance. Je sens qu'elle respire grandement là. C'est vrai que je suis en blanc, mais il est où, monsieur? Je ne suis pas une mariée. Hein. Donc, Caroline, au début de l'émission, on avait remarqué qu'elle avait juste les cheveux tirés. Au fur et à mesure, on a vu le montage de la coiffure. Donc, c'est un chignon classique avec des décorations de mariage. Ça pèse pas là? Non? Ça va, d'accord. Je suis également coiffée en mariage traditionnel. Voilà. D'accord, joli. Ça pèse pas, c'est agréable.
Non, c'est à dessein que je pose la question, hein, parce que à l'époque, on m'avait mis beaucoup de trucs là, mais ça ne plaisait pas du tout. Voilà, c'est juste pour rassurer les téléspectateurs. Oui. Beau chillon de mariage. On a également une mariée Caroline, ça te donne pas envie traditionnelle. de fêter l'anniversaire de mariage? Oui. Qu'est-ce que la coiffure peut apporter dans un foyer? Est-ce Ça, que... c'est de la philosophie. Qu'est-ce que ça peut... Non. C'est de la philosophie. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ne l'écoutez pas, continuez. Ça va contribuer, philosophie. on va dire, à la consolidation des liens parce que le beau attire. Voilà, fait. donc une femme bien coiffée, elle est elle-même contente, elle est à l'aise et son mari aussi est heureux. réponse, Voilà. voilà. Merci Caroline. Avec ta permission, donc, la mariée va se lever. Bien sûr. Elle va rejoindre la mariée traditionnelle aussi qui est là. On va l'aider un ça, tout c'est petit légal, peu, ça, c'est traditionnel. rapidement. D'accord, Ça, c'est donc Mary, ça, je c'est- te laisse avec tes mariés. D'accord, merci Caroline. Ça, c'est au moins 3... On applaudit toutes ces... La robe. La mariée va Quelle se robe mettre sensationnelle. au milieu et les mariés traditionnels à côté. Voilà. Donc, au milieu, on a la mariée civile. À côté, c'est une mariée traditionnelle. Et moi aussi, je suis une mariée à l'occasion. Quelle est la différence entre les deux? L'autre connaît papier, l'autre connaît pas papier ou bien... Oh non, attends. je sais pas. Philo, apprécie quand même les coiffures. Oui, Voilà, c'est bien, merci. c'est beau. C'est Apprécie beau. les coiffures. Et c'est naturel, tout ça. Sac de cacao, Mais là- un balai. J'aime bien la tenue traditionnelle aussi. Oui, hein, il y a des et- très elle belles est vraiment couleurs, ça magnifique. scintille, Voilà. éclatant. Mais la mariée... Avec ces petites calebasses qu'on a sur la tenue et on a aussi des colliers, voilà, qui sont très africains Ouais, chérie. et très beaux. Ouais. Et il y a un balai aussi. Hein. Il y a justement le balai. C'est pour symbolique, hein, le balai. N'est-ce pas, Lynn Jabert? Oui, c'est symbolique. C'est pour Comme mettre elle de rentre l'or. dans son foyer, le balai qui est en Afrique synonyme de propreté, donc c'est à dessein qu'elle tient ce balai. Ok, femme propre. Bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va dire merci à nos mariés, merci à tout le Madame monde. Yao, Madame Yao. Yao Noël qui a été la coiffeuse aujourd'hui, coiffeuse professionnelle. Et merci au charmant public de C'est Midi. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, je souhaiterais dire merci donc à la maison de couture Christian B qui m'a habillée, voilà, pendant que nos mariés s'en vont. Et ça c'est du Éloi Sessou. Éloi Bleu Sessou. ciel. Et la mariée Belle aussi couleur. a bien Éloi Cécile. Ah, notre d'accord. mariée. Merci beaucoup. En tout cas, merci, cher public. Oh, Merci, je vous Caroline. aime. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. On se retrouve très bientôt, vous, la Garo Gang. La rediffusion, c'est prévu pour 23h30 et on se donne rendez-vous demain à 12h. Voilà, on me fait de grands signes. On a le temps pour le journal. Dans ce 13h présenté par Fatou Fofana à Daloa, les filles sont formées à l'entrepreneuriat pour la création de richesses. La santé, ce mal des femmes à San Pedro, la lutte contre les fistules est engagée. Culture, il était attendu l'Abissa dans ses premières émotions dansantes. C'est donc à 13h, je le rappelle, avec bien sûr Fatou Fofana. Sur ce, je vous embrasse et on se donne rendez-vous demain à 12h. Au revoir.